Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est que nous sommes bien en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Regardez ce petit rectangle là. Si vous le voyez, c'est qu'on est bien en direct. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'on est en replay. Voilà. Alors aujourd'hui, aquarelle, on va vite se dépêcher. Aquarelle et on va faire les filling stones. Je vous laisse deviner ce que c'est. On va faire les filling stones. On va faire les filling stones. Hop, 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 hop. Ouf. Alors tout d'abord, je vais vous parler de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le coloriage. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Bonjour papa, bonjour Marie, bonjour tout le monde. Ça n'a rien à voir. Alors depuis plusieurs jours, j'entends des trucs qui me, pas des insanités, mais des trucs qui me choquent chez certaines démonstratrices de make-up, qui me choquent, et comme je veux pas que mes abonnés se fassent avoir, parce que je détesterais qu'elles se fassent avoir, c'est pour ça que je vais vous en parler. Alors, j'ai regardé la composition des nouveaux cils, j'ai étudié ça, des nouveaux cils de la marque, on va citer la marque Unique. J'ai regardé et toutes les ambassadrices disent qu'ils sont véganes. Bon, vegan, la soie, n'est pas végane, et deux, les composants sont faits qu'à partir de pétrole. D'accord? Donc, ça ne peut pas être vegan. Le produit est peut-être très bien, le produit est peut-être génial en soi, le concept est peut-être super bien, mais l'appellation n'est pas bonne. Alors, je voudrais que vous ne vous fassiez pas avoir, parce que ce qui est vegan, ça veut dire pas mettre d'animaux, pas mettre de pétrole sur soi. D'accord? D'accord. Donc, c'est utiliser des trucs naturels. Donc, moi, je ne trouve pas que le nylon soit naturel. Ça non plus. Ou que d'autres composants dedans soient naturels. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour pas que vous fassiez avoir. Parce que le mot vegan est utilisé à toutes les sauces. D'accord? Je veux incriminer personne. C'est pas la faute des ambassadrices, comme je dis. C'est pas la faute... c'est la faute de personne. C'est la faute de ceux qui font les conceptions des produits. D'accord? Ils utilisent le mot vegan comme s'ils allaient aux toilettes. Voilà. Et moi, j'ai vécu avec un vegan, donc je peux vous le dire, j'ai vécu 1 an et demi avec un vegan. Voilà. Déjà, tout ce qui est en poil, que ce soit de la soie, que ce soit d'animaux, ou que ce soit fait à partir de substances d'animaux, ils ne les utilisent pas. Voilà. Donc, je voulais vous prévenir. Après, si vous voulez les acheter, il n'y a pas de problème, c'est des très bons produits. Je l'avoue. Moi, je ne me maquille pas, mais c'est vraiment des très, très beaux produits. Mais, moi, ce qui me choque, c'est le mot vegan. Voilà. Ce qui me choque, c'est ce mot-là. Et je tenais à vous le dire, parce que quand on lit la composition, quand on regarde ce que c'est vraiment que le mot vegan et qu'on s'y intéresse, vegan vient de végétaux, donc voilà, et de revenir à la terre. Donc, je pense pas que ce produit-là soit vegan. Après, c'est mon opinion. Après, c'est l'opinion de tout le monde. Mais je préférais prévenir mes abonnés de ça. Voilà. Après, ce sont de très bons produits. Christine a de très, très bons produits. Christine a de très très bons produits, il ne faut pas cracher dessus non plus. Ma copine Christine fait des lives pour Unique, travaille pour Unique. Elle a de très très bons produits. Mais voilà, je voulais vous prévenir que méfiez-vous, ce produit-là n'a rien de vegan. Voilà. Les fossiles n'ont rien de vegan. Voilà. C'est pas parce que Unique va vous dire c'est de la purée de patates, mais en fait c'est de la purée de courgettes, que si c'est marqué purée de pommes de terre, c'est forcément de la purée de pommes de terre. Non, il faut vous faire votre propre opinion. D'accord?
Ma copine Christine travaille très bien pour Unique. Si vous voulez du maquillage, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Je la soutiens à 100%. Mais ça c'est indépendant de sa volonté. C'est indépendant de toutes les volontés des ambassadrices. Là, ça vient de plus haut. Voilà, vous comprenez? Là, ça vient de plus haut. Voilà. Coucou Cindy, ça va? Voilà, là, ça vient de plus haut. Mais je préférais prévenir mes abonnés que vous ne vous fassiez pas avoir. Voilà. Voilà. Non, j'ai fait une parenthèse parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir pour me demander, parce que je m'y connais en beaucoup de choses, qui sont venus me voir pour me demander et je préférais avertir que de... et si Cindy, ça ne vous plaît pas, il y a une petite croix très gentille et vous partez. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Moi, je voulais juste prévenir mes abonnés. Parce que moi, quand il y a un truc qui ne va pas et que je vois, moi, je préviens mes abonnés. Voilà, c'est tout. Ceci dit, si vous voulez commander des produits chez Christine, chez Synercé, elle s'appelle Naturellement Votre maintenant. Voilà. Vous pouvez sans crainte. Hein. Moi, je vous le conseille sans crainte. Il n'y a pas de souci. Vous savez, Cindy Fauchier, si ça ne vous plaît pas, vous taillez la route. Hein. Moi, quand ça ne me plaît pas, je ne regarde pas où je taille ma route. Et vous savez que le maquillage peut s'utiliser en coloriage. Donc, un autre truc que vous ne savez pas. C'est des fossiles qui se clipsent. J'en suis bien au courant parce qu'on me rabat les oreilles toute la journée avec ça. Parce que je suis amie avec plusieurs ambassadrices. Hein. Faut le dire clairement. Faut le dire clairement. Voilà. Je voulais juste vous prévenir de ne pas croire que c'est du vegan. Hein. C'est tout. Voilà. Je tenais à préciser ça. Je ne sais pas si Marie, j'ai bien fait. Si j'ai pas bien fait. Parce que Marie, j'aime bien, me dit toujours la vérité en face. Comme à peu près tout le monde du groupe. Donc, je voulais savoir si j'ai bien fait de parler ça dans le groupe. Voilà, c'est tout. Parce que j'aimerais pas, moi, me faire avoir et que quelqu'un du groupe aurait l'information, en fait. Moi, j'aimerais pas. Ça me ferait très mal au cœur. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Au revoir, salut. Bye bye, t'es bloqué. Voilà. Donc voilà. J'ai préféré vous avertir. Voilà. Ils appellent ça fossile. Hein. Ils disent pas fossile magnétique. Hein, que je sache. Donc voilà. Voilà. Mais Marie, est-ce que j'ai bien fait d'en parler? Est-ce que j'ai bien fait d'en parler? Moi, je veux juste son avis, Marie. Est-ce que j'ai bien fait d'en parler? Moi, j'ai préféré en parler parce que je veux pas que vous vous fassiez avoir. Et je veux pas que vous vous fassiez... C'est tout. Après, si les gens ne sont pas contents, ils huppent. Non, ça, c'est pas le mascara 4D fossile que je vous parle, c'est les fossiles magnétiques. C'est les fossiles magnétiques que je parle. C'est pas la même chose. Le 4D fossile, vu que moi je me renseigne et j'ai beaucoup d'amis là-dedans, le 4D fossile fait vraiment l'effet fossile. Ça, c'est inévitable. Ça, je l'ai vu.
je l'ai vu démontrer plusieurs fois, je l'ai vu en réel, il fait vraiment l'effet fossile. Là, le 4D, il faut mieux acheter un 4D. Comme je dis toujours, il vaut mieux acheter un 4D que leur fossile. Au moins, le 4D, vous le gardez 5 mois, 6 mois, et au moins, c'est mieux que les fossiles. Non, j'ai eu raison d'en parler parce que je veux pas que mes clientes se fassent avoir. Voilà, c'est tout. Là, je suis en train de partager et après, on y va. Je veux pas que mes clientes se fassent avoir. Voilà. Le 4D, c'est autre chose. Le 4D, c'est un mascara, c'est autre chose. Bientôt, je connais mieux les produits. Tellement qu'on m'en parle, je connais mieux les produits que les vendeuses Unix, s'il faut. Que les vendeuses elles-mêmes. Parce que moi, je suis madame, quand on me propose quelque chose, je suis madame qui lit toutes les compositions. Voilà, c'est ça. On peut dire que c'est naturel, on peut dire que c'est bio, mais on peut pas dire que c'est vegan. Voilà. Parenthèse close. Aujourd'hui, on va faire quelque chose. Si vous connaissez les Filling Stone, non, je le sais, je sais. Mais après, il faut pas. Voilà. Hop là. Ouais, je suis en train de partager le live et après on y va. On va commencer le colo. On va faire aujourd'hui de l'aquarelle. On fera les Filling Stone. On fera les Filling Stone. Voilà. On va faire les Filling Stone. Cherchez ce que c'est que les Filling Stone pendant ce temps. C'est quelque chose qui date des années 60-70. C'est un truc... Oh, bonjour Dominique. Voilà. Non, mais c'est très simple ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous montrerai le colo tout à l'heure. Voilà, après on commencera le colo. Voilà, on a partagé. Voilà. Hop, on va commencer le colo. Voilà. Non, il fallait faire ce point parce que moi, ça me perturbait depuis plusieurs jours. Et il fallait faire ce point-là par rapport à ça. Il fallait faire ce point-là par rapport à ça. Par rapport à ça. Alors, les Filling Stone, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, si je vous dis... Hanna-Barbera, ça vous dit quelque chose? Hanna et Barbera, parce que c'est deux personnes différentes, deux concepts différents. Hanna et Barbera. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose, Marie, Hanna et Barbera? Qu'est-ce que tu connais d'Hanna et Barbera?
Non, c'est pas tout jeune, Dominique, mais c'est de très très bons dessins. C'est pas tout jeune. Attendez, hop. Alors, il y en a, ils doivent pas connaître, il y en a, ils connaissent. Anna et Barbera, si je vous dis les Jetsons, vous connaissez? Ouais, Yogi aussi. Ouais, Anna et Barbera, c'est Yogi aussi. Anna et Barbera, c'est Yogi aussi. Voilà, alors Anna et Barbera, c'est deux personnes différentes, je tiens à vous en parler, qui ont fait beaucoup de dessins animés dans les années 60-70. D'accord. Si je vous dis les Jetsons, si je vous dis Yogi l'ours, si je vous dis Walligator, si je vous dis tout ça, est-ce que vous connaissez? Si je vous dis les Flintstones, je vous le dis en anglais, parce qu'après vous allez voir ce qu'on va faire. Les Flintstones, ben voilà ce qu'on va faire. On va travailler à l'aquarelle la maison et la voiture des Flintstones. Voilà. Alors, vous voyez ce que c'est? Maintenant, vous comprenez un peu mieux ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler les Flintstones. On va travailler un des plus connus des Hanna et Barbera. On va travailler un des plus connus de Hanna et Barbera. On va travailler ça. Alors, comme j'ai pas signé, je vais signer ici. Voilà, c'est fait. Et on va le travailler avec différentes aquarelles. Avec différentes aquarelles comme celle-ci. Voilà, comme différentes aquarelles comme celle-ci. On va travailler ça aussi. Et on va travailler avec une autre. Alors, on va travailler surtout des couleurs qui font préhistoire. Parce que vous savez que les Flintstones, c'est les pierres à feu. Et on va travailler plutôt des couleurs qui va être des couleurs plutôt préhistoriques. D'accord. On va travailler des couleurs qui seront plutôt... là, on va travailler plutôt des couleurs qui seront dans leur passif terne. On va travailler plutôt des couleurs ternes. On va faire plutôt vraiment des trucs assez... comme si on était vraiment dans la préhistoire. Voilà. Voilà. Alors, on va travailler des choses assez sympathiques. On va travailler des choses assez sympathiques. Alors, je le mouille bien plusieurs fois pour, même si je l'ai lavé, on ne sait jamais. Voilà. Alors, toujours quand vous faites de l'aquarelle, toujours avoir un torchon. Un torchon. Alors, qu'est-ce que vous connaissez d'autre d'Hanna et Barbera? Il y en a plein, hein. On va travailler surtout des couleurs qui vont être très comme ça. Je vais vous montrer, je vais prendre un truc. Je vais prendre un truc pour vous montrer. On va travailler des couleurs, hop là, qui vont être très comme ça. Vous voyez? Des couleurs assez vieilles. Ce qu'on appelle assez vieilles. Comme ça. Vous voyez? Comme ça. On va travailler surtout des couleurs qui seront dans ce thème-là. Vous voyez? Surtout dans ce thème-là. Voilà, j'ai voulu faire un essai. On fait toujours quelques essais avant. Et là, on va faire nos palmiers, parce que j'ai plusieurs palmiers. On va faire nos palmiers. Alors, je vais mettre l'eau un peu plus loin. Et voilà, on va faire nos palmiers. Alors, c'est très simple, c'est du remplissage, parce que moi, je ne sais pas aquareller sans d'abord faire le dessin. Donc, voilà.
Oui. On fait comme ça. Là, on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs. Même, on peut y rajouter un peu de gris dedans. Très fin. Un peu de gris, vous allez voir. Très très fin. Alors, on va changer. Toujours essuyer hein, quand vous faites un truc. Oui. Voilà. Pour accentuer le fait que c'est vu. Après, je repasserai du vert. Après, je suis désolée si ça certains, ma parenthèse de tout à l'heure vous a pas plu, mais je tenais quand même à le faire. Je m'en excuse pour ceux que ça n'a pas plu, mais je tenais quand même à le faire. Il fallait. Il fallait parce que moi, je peux pas rester avec ce que je sais sur la... comme ça, quoi. Voilà. Alors, c'est des palmiers préhistoriques, bien évidemment. Oui. Ça me fait toujours le même effet. À chaque fois qu'il y a un éclair qui passe à la télé, là, ça me fait toujours le même effet. Comme je la laisse allumer pour avoir plus de... Je crois que Monsieur Magou, c'était aussi Anna et Barbera passé un moment. Oui, ça c'est vrai, Christelle, il y aura toujours des mécontents. Le taille-crayon, lequel? Que j'en ai plusieurs. C'est celui que je me sers tous les jours, tu veux dire, celui-là? Le Daily. Alors, le Daily, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors maintenant, il faut se méfier sur AliExpress. Ils font rajouter la taxe de douane maintenant. Il y a des frais en plus, d'accord? Donc, il faut bien regarder. Moi, je l'ai acheté à l'époque 9,50 € et après, il est passé à 4,95 €. Voilà. C'est le Daily et il est super bien. Et c'est un peu la copie conforme, moi je le dis, du... oh, comment ça s'appelle, je m'en souviens plus. De l'autre, là, que tout le monde a, là, le... Si quelqu'un a le nom. Oui, c'est vrai. Comment il s'appelle l'autre que j'avais, là, que tout le monde a? Ah, je m'en souviens plus. Mais c'est presque la copie conforme du... Voilà, le DAL, merci. C'est la copie conforme du DAL, mais en meilleure qualité. Maintenant, il faut rajouter la 15 € de taxe douanière sur AliExpress. Mais il faut regarder, parce que Marie, j'ai vu qu'il y a certains produits, c'est marqué nos frais de taxe dessus. Voilà, il y en a, c'est marqué nos frais de taxe. Alors, il faut regarder ce que j'avais commandé une pochette pour mes crayons et j'ai pas eu la douane à payer. C'est celui-là, c'est le DAL. C'est le Daily. D-E-L-I. Comme ça, tu te trompes pas. Voilà. Et il est génial. Et regarde, derrière, tu as un trou. Comme ça, tu as la manette. Tu peux régler la taille que tu veux. Et là, tu as le trou pour ouvrir. Et tu ouvres. Et voilà, ça se met là-dedans. Il est très bien. Je l'adore. Il est très très bien. Non, je m'en passe plus de celui-là. Je m'en passe plus. Je m'en passe plus. Oui, Marie, t'as toujours raison. C'est euh,
Voilà. Alors, la Poste en France te rajoute à l'arrivée si tu les payes sur le site. Je comprends pas ça, Marie, ta phrase. Je vois pas ce que tu payes. Tu peux payer dans le prix sur le site. Tu peux payer la douane dans le prix sur le site si tu veux, non? Ou la Poste te demande obligatoirement la douane en main propre. Eh ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai le DAL, toutes les écoles toutes les écoles d'art le conseillent. Moi, je déteste. Il est au placard, il bouge pas. Hein. Je crois qu'il marche plus même. Il est au placard, il bouge pas. Et c'est un bouffe crayon, mais d'enfer. Je vous dis, c'est un bouffe crayon d'enfer. Ah oui, oui, oui. Oui, maintenant je comprends mieux. Oui, oui. Parce que la dernière fois, là où j'habite, il y a une fille, elle a posé la question, est-ce que c'est normal que ma postière me demande maintenant 10 euros pour ma commande? Ben, on lui a tous répondu oui, maintenant il demande. C'est comme ça. Hein. Vous voyez, je repasse un peu plus. Non, non, c'est comme ça, il demande. Voilà. C'est pas un souci, il demande. Et il y en a une, si je me souviens bien, que j'ai vue sur un site, elle disait qu'elle a payé 30 euros en plus pour 16 euros d'un achat de 16 euros. Donc ça fait très cher. Ça fait très cher, c'est vrai qu'on commande moins de colis maintenant parce que ça fait très cher le colis, hein, ça c'est sûr. Voilà. Alors on a fait ça, regardez, on a fait notre eau de palmier. Maintenant on va faire notre bas. Alors le bas on va essayer de le faire le plus vieux possible, en une couleur la plus vieille possible. Alors le bas de notre palmier. Alors, hein, s'il faut mélanger plusieurs marrons, on mélangera plusieurs marrons. Ça, c'est pas un problème pour moi. Voilà. Alors là, il faut être très minutieux. Là, je suis sur la palette de Action. Hein. Vous avez dû reconnaître les pigments. Je suis sur la palette Action. Ouais, ouais, ouais. Il faut regarder que ça soit marqué. Maintenant, là, on voit Free Tax. Voilà, Free Tax. Parce que quand c'est marqué Free Tax, c'est que c'est compris, je crois, dedans. Non, mais c'est important de savoir ça aussi. En plus de faire du coloriage, c'est important de savoir ça aussi. Voilà. Voilà.
Voilà, regardez. On est bien. C'est des pigments non naturels. Hein. On fait plus trop de pigments naturels. C'est comme tout maintenant. Donc, c'est des pigments normaux. On fait plus de pigments très très naturels. Voilà, c'est des pigments très très nature. Effet nature. Parce que c'est pas des pigments naturels. Parce que si j'aurais des pigments naturels là dans les trucs Action, j'en achèterais des tonnes. Hein. Mais nous avons les sémeliers qui sont très bien. Mais je les garde pour des grandes occasions. Je les garde pour les très très grandes occasions. Voilà. Alors, on va passer quelque chose pour essayer de vieillir ou de foncer un peu plus cette aquarelle. Alors, je vais voir dans... Alors, soit dans celle-ci, si on trouve. Bon, voilà, voici celui-là. Je vais d'abord l'essayer sur un papier, voir ce que ça va donner. C'est très fond, c'est très clair encore. C'est pas encore comme ça que je le... C'est très très clair ça. C'est pas comme ça que je le veux. Ça. Alors je vais essayer celui-là, voir si c'est vraiment... Si c'est du marron. Je crois pas. Non, c'est pas du marron. Ouh! Pas du tout. Non, ça et ça. On va essayer celui-là. Je pense que celui-là, il ira. Je vous laisser dans une autre gamme. Ouais, celui-là, il ira. C'est ce qu'il faut. C'est celui-là qu'il faut. J'aurais jamais dû sortir cette palette. Parce que je voulais utiliser notre palette. Mais j'ai pas ce qui me convient. Alors, ce que je peux trouver dommageable dans certaines palettes, c'est que certaines couleurs ressemblent à d'autres. Et il faut vraiment connaître sa palette pour vraiment... Oups, il y a un cheveu, excusez-moi. Pour vraiment connaître sa palette, pour vraiment... On va vraiment faire les côtés. Et j'en voudrais un plus fin même de pinceau. Je vais prendre le plus fin. Alors, je l'avais là. Oui, je l'ai. Alors, on va prendre ce qu'on appelle le 000. Il vient d'Office Tree, c'est pas grave. C'est une très bonne marque de trucs à aquarelle. Voilà, regardez, on va légèrement le foncer, même mettre plus d'eau pour plus le travailler, vous allez voir. Ouais, parce qu'on veut rendre vieux. On veut rendre vieux. Vous voyez, là, j'en ai un peu trop mis. Mais c'est pas grave. On va après prendre du blanc et atténuer tout ça. Alors, normalement, je vous l'ai déjà dit, en aquarelle, Marie peut me suivre. On n'utilise jamais de blanc. Moi, je l'utilise, en fait, soit
avec une autre couleur, vraiment pour l'atténuer. Moi, je l'utilise comme ça pour atténuer la couleur. Voilà, pour atténuer la couleur. Voilà. Je préfère atténuer ma couleur. Voilà. Voilà. Alors, on voit plus très bien les stries du début, mais c'est pas grave. On va essayer de les retrouver un peu. Voilà. Un peu les stries du palmier. Voilà. On va lui rajouter ces stries au palmier. C'est pour ça que j'ai pris le petit truc. Voilà. Vous voyez. Allez, vous voyez, j'essaye de refaire un peu les stries du palmier. Bon, ça rend pas très bien. Ça rend pas trop top top. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Ça fait un peu préhisto, non? Vous voyez, ça fait le préhisto. Alors, on va s'occuper du... D'abord, je fais tous les accessoires extérieurs. Hein. Pour une fois. Hein. Je fais tout le décor extérieur et après, on fera le décor intérieur. Non, pourquoi je le mets là? On fera le décor intérieur. C'est pas celui-là que j'utilise, non, c'est celui-là. Voilà. D'habitude, je mets mon chiffon sur le côté, mais je trouve que sur cette table, j'ai de moins en moins de place. Est-ce que c'est moi? Mais j'ai de moins en moins de place. Je ferai pareil, je mettrai un peu de gris dedans. Vous êtes là, je vous vois pas, je vous entends pas. Vous êtes là? Y a-t-il du monde? Oui, je passe bien. Et ça, c'est quoi, un caillou, une feuille? Une feuille. Non, je vérifiais que ça soit pas un caillou.
Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Bon, ça ressemble pas à grand-chose pour l'instant. Pourquoi j'ai pris ça? Est-ce que ça ressemble à de la préhistoire? Bon, dites pas oui pour me faire plaisir. Mmh. Voilà, et je passe bien ça. Voilà. Et je vais repasser un peu de verre par-dessus, très léger. Je vais même essuyer pour pas en avoir trop. Oui. J'en ai même essuyé trop, oui. Oui. Ah, pour l'instant, ça fait pas trop préhistoire. Ça fait pas trop préhistorique. Dans les couleurs. Moi, je parle dans les couleurs. Hein. Je parle dans les couleurs. Hein. On parle dans les couleurs surtout. Alors, je vais prendre du gris. Je vais voir si j'ai pas un gris plus clair que ça. Je vais voir si celui-là, on va faire quelque chose de bien. Vous allez voir. On va travailler ça. Vous voyez, hop. Et je vais rajouter du blanc par-dessus. Vous allez voir. On va rajouter du blanc par-dessus. Je vais même, je pense que je vais prendre le plus petit pinceau pour rajouter le blanc. On va prendre et on va mettre du blanc par-dessus. Voilà, oui. Ça va être notre fil conducteur de notre mur. Un mur, c'est gris avec un peu de marron. On viendra mettre un peu de marron après. Vous voyez, comme ça. Là, on va faire comme ça, très léger. Et après, je vais passer du blanc. Et voilà. Alors, la maison des Feeling Stone,
la maison des Feelingstone, moi je les appelle comme ça, on peut les appeler les pierres à feu, hein. C'est pas un souci. C'est une maison qui est d'une couleur jaune, mais un jaune passé. Non, elle est grise. Je crois qu'elle est grise. Je vais vérifier, mais je crois qu'elle est... Oui, elle est grise. Elle est d'un gris presque blanc. D'accord. Et c'est ça, Marie. Elle est, si je m'en souviens bien, elle est... Ouais, c'est ça. Un gris presque blanc. La maison des Feelingstone. Le plus beau truc préhistorique que j'ai fait, le plus beau... le plus beau coloriage préhistorique que j'ai fait, c'était un coloriage de Disney que j'ai fait. Je savais même pas que c'était du Disney. C'est Jérémy qui m'avait dit, mais ça c'est du Disney. J'étais même pas au courant. Je les remercie parce que j'étais même pas au courant. C'était dinosaure de chez Disney. J'étais même pas au courant. Lui s'y connaît en Disney, c'est la référence de Disney sur le groupe. Parce qu'il va à Walt Disney toutes les 5 minutes. Donc on peut lui faire confiance par rapport à Disney, il connaît plein de choses. Et donc il m'a dit non, parce que moi j'appelais ça monde préhistorique. Il m'a dit non, c'est dinosaure de Disney. Ah, j'ai dit d'accord, bah je savais pas. Et là, oui, j'avais fait un beau truc préhistorique, vraiment plus joli que ça. Alors, ce qu'on va faire, on va pas rajouter, vous allez voir. On va pas rajouter de couleur dessus. On va le faire comme ça. Après, je passerai dessus une couleur un peu de noir pour refaire un peu les briques, vous voyez. J'essaye de faire au mieux pour faire du préhisto. Voilà, au mieux. Pour faire du préhistorique. Après, voilà. Où nous sommes 10, coucou à vous. Alors, si vous venez d'un live d'un groupe, hein, abonnez-vous et faites-nous coucou. Ça ferait plaisir. Voilà. À moins que je réfléchis à un truc. Je réfléchis à un truc. Non, ça va pas comme ça. Il faudra que je prenne du noir. Je réfléchis. Je prends du noir cette palette ou de l'autre palette. Parce que là, le noir, il n'est pas top top. Dans celle-ci, il faut voir. Non, il est pas top top. Je vais prendre dans celui-là. Comme ça, on change un peu de palette. Hein. Comme ça, on se fait un peu toutes les palettes. Hein. Ou du gris plus foncé. Parce que j'ai 3 marques de gris. Ou je vais y rajouter un peu de marron dedans. Vous allez voir un marron très foncé. Je vais y rajouter un peu de marron.
à l'intérieur, très peu. Voilà, comme ça, très peu. Sur les briques. Très peu. Vous voyez, j'aime pas quand il y en a trop. Je veux que ce soit très léger, vous voyez. Des briques très légères. C'est même pas des briques, c'est des pierres assemblées. Hein. La brique, à l'époque de nos chers Philistines, ça n'existait pas. La brique est apparue à partir du 19e siècle, je crois. Ou un truc comme ça. Oui, je passe bien. Voilà. Vous voyez. On dirait même que ça fait un peu brillant, regardez. Pourtant, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Hein. On dirait que ça fait le mélange des deux matières, ça fait un peu brillant. C'est l'impression que ça me donne. Après, est-ce que c'est qu'une impression? Est-ce que c'est qu'une impression? Je ne sais pas. Alors, est-ce que pour l'instant, préhistorique, je vois pas. Voilà, je vais mettre du blanc. Je travaille beau. C'est pas ce blanc-là que je veux. Vous voyez? C'est pas ce blanc-là que je veux. Alors, je vais peut-être faire... Je vais prendre 2 pinceaux, vous allez voir. 2 pinceaux 0,0, j'en ai. Donc, on va prendre 2 pinceaux 0,0. Comme ça, j'en ai un pour le blanc. Et comme ça, on ne change pas à chaque fois le pinceau. Voilà. Je crois que c'est celui-là, le 0,0. Ah, c'est pas facile à prendre. Ouais, c'est celui-là, le 0,0. C'est pas facile à prendre là-dedans. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, c'est un triple 0 que je vais prendre. Je vais l'utiliser pour mettre le blanc. Voilà. On peut en prendre, pas un souci. Voilà, je veux vraiment que ce soit blanc. Voilà. Comme ça, j'ai les deux. Comme ça, je peux avoir toujours du blanc sur moi. C'est ce qui est intéressant. Je sais pas si Marie, tu fais comme ça quand tu fais de l'aquarelle. Mais des fois, c'est intéressant d'avoir 2 pinceaux dans la main. Je sais pas si tu travailles comme ça, l'aquarelle. Que je sais que tu fais de l'aquarelle et de très belles aquarelles. Je les ai vues, elles sont très belles. Voilà. Et hop. Je veux qu'en fait, ce soit... Ouais, 2 pinceaux, c'est très bien. Ouais. Pour faire ce que je fais là, 2 pinceaux, c'est très bien. Pour faire ce que je fais là, ouais. Alors, on manie les 2 pinceaux. C'est un geste un peu délicat, mais tout aussi intéressant. Le samedi, il n'y a pas de live.
Mais je ne suis pas là de toute manière. Alors, marquez dans l'agenda que le 16 août, je ne suis pas là déjà. Comme je sais, vous le savez. Je ne suis pas là. Le 16 août, je ne suis pas là. Si vous avez des questions, je réponds volontiers. Je sais pas si tu es là, Delphine. Je sais pas si tu aimes l'aquarelle. Je vais faire tout mon coin. J'ai vu qu'il était très tard. On n'a pas fait grand-chose. Non. Oui. Non. Il me faut le marron. Non, le blanc. J'avais raison. Il me faut le blanc. Oui. Hop, j'essaye de blanchir au maximum. Voilà, j'essaye de blanchir au maximum. Est-ce que vous trouvez ça toujours préhistorique ou pas encore? Faudra voir quand c'est fini. Hein. Mais oui, c'est très intéressant. Le mélange des couleurs et des dégradés, c'est encore plus intéressant que ce qu'on a fait hier. Hein. Je vais rajouter un peu de marron. Par un. Là, j'utilise deux palettes différentes. Hein. C'est pour ça, elles ont deux gros couvercles. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois ouvrir et fermer. C'est pas parce que j'ai envie de faire ça. C'est embêtant plus qu'autre chose, mais... Voilà. Vous voyez.
Pour vous, ça serait quelle couleur le monde préhistorique? Oh, j'en mets de partout. J'en mets de partout. Voilà, on a commencé. Alors, pour ça, j'en ai pas besoin quand j'ai pris. Il faut ça pour faire mes carrés. Ça, j'en ai plus besoin, je crois. Non. Non, les marrons gris, ouais, c'est ça. Ouais, préhistoire, c'est plutôt, moi, plutôt des marrons, des verres bouteilles, des verres kaki, des verres, des trucs comme ça. Oh, j'ai des frissons. Voilà, le mur est bien. Le mur est bien. Voilà, c'est des trucs comme ça. On est d'accord. On a la même vision. Ouh, j'ai des frissons. Quelqu'un qui parle de moi. Nous, en ce moment, il fait très froid à Saint-Martin. Ce matin, on avait 15. Voire 18 quand le soleil venait. Bon, là, un peu plus chaud, mais il fait froid. Cette nuit, j'ai dormi avec le pull. Est-ce que toi, Marie, tu utilises le blanc pour l'aquarelle? Voilà. Le mur, il est bien. Moi, il me plaît bien. Mais je voudrais bien faire ressortir ces petits carrés. Waouh! Vous remettez le chauffage? Vous remettez le chauffage, vous? Voilà. Ah, un mur préhistorique. J'adore. Alors là, je vais m'attaquer à la maison. Les azurs. Oui, les azurs, c'est tout ce qui est bleu. On le mélange avec du bleu pour le faire soit plus clair, soit plus... pour le faire rendre plus... Ouais, mais les azurs, c'est du bleu, auquel on mélange du blanc pour faire du transparent. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Donc, je vais prendre du gris dans une autre palette. Je vais voir dans celle-ci. Ah bah ouais. On est en hiver. Est-ce que j'ai du gris là-dedans? Je n'ai jamais posé la question. Non, j'ai pas de gris. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai pas de gris. J'ai des palettes, il n'y a pas de gris. Je me dis, le gris, des fois, il doit être en option. Là, j'ai du gris, mais il ne me plaît pas. Et j'ai pas d'autres palettes avec du gris. Me plaît pas là, le gris. Il me plaît pas. Aujourd'hui, on fait toutes les couleurs de gris, comme ça, on s'en déballe. Wesh. Et là, j'en ai pas, quand même. Peut-être celui-là. Je vais vérifier. Non, c'est du noir. J'ai pas mon papier pour vérifier. Je crois que j'ai du noir. Ça peut faire office de gris si on en met très peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut faire office de gris. Alors, on va faire ça. On va prendre ce noir et on va faire office de gris. Vous allez voir.
On va pas appuyer et on va faire office de gris. Alors, on va bien évidemment l'essuyer d'abord. Alors là, je suis sur la palette qui fait partie de la box watercolor. Hein. On va essayer. Je vais essayer. Je vous promets rien. S'il faut mettre du blanc, on mettra du blanc. Non, ça va bien. Ça va très bien. C'est ce que je voulais avoir. Mais un peu plus travaillé. C'est ce que je voulais avoir. Là, il y en a trop. C'est ce que je présumais. Il y en a trop là. On va essayer de... On peut même mettre du blanc. On va mettre du blanc. Là, j'en ai plus. Alors, j'ai des palettes où j'ai plus du tout de blanc parce que j'ai tellement utilisé que le blanc, je n'en ai plus. Oui, oui. Essuyer le pinceau, Marie, elle a raison. Essuyer le pinceau, ça permet d'enlever de la couleur et de faire du gris. Elle a raison. Voilà, c'est ça. Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Oui, elle a tout à fait raison. Mais c'est très bien. Elle sait très bien faire de l'aquarelle parce qu'elle en fait elle-même et ça c'est très bien. D'avoir des gens qui font de l'aquarelle et qui nous aident, ça c'est très très bien, j'adore. Parce que je me vois mal passer à chaque fois du blanc. Mais il n'y a pas besoin de faire une détrempe de ouf. Hein. Voilà. Là, j'ai même essuyé un peu plus. Vous voyez? J'ai même passé un peu plus d'eau. Et je peux même récupérer les pigments, oui. C'est très intéressant, ça. Merci, Marie. Très intéressant. J'aurais pas, vous voyez, j'y aurais pas pensé toute seule. Vous voyez, j'y aurais pas pensé toute seule. De récupérer les pigments de ce qu'on a essuyé. J'aurais pas pensé. On peut pas tout penser hein, dans la vie. Et s'il n'y a pas les mêmes couleurs de pavé, ne vous offusquez pas, ne vous offusquez pas. Dans la nature, il n'y a pas toujours les mêmes couleurs de pavé, hein, bien évidemment. Ouh, je vais peut-être bientôt plus vous voir, hein, vos commentaires. Alors si je réponds pas à vos commentaires, c'est tout à fait normal. Je ne pourrai plus les lire. Mon deuxième portable n'a plus de batterie.
C'est très minutieux, ça. Ça part d'un sentiment très minutieux. Après, il faudra que tu me dises, Marie, en MP, comment on peut faire du gris pas trop métallique sans être métal, presque blanc. Il faudra que tu m'expliques ça. Non, mais je parle pour la maison. Moi, je parle pour la maison. Comment on peut faire pour faire du gris presque blanc? Parce que la maison, elle est gris, dans un gris bleuté, presque blanc. C'est... Moi, j'aime bien. Là, les carreaux, ils sont beaux. Ça, c'est pas un souci. On appelle ça un pas japonais. Plus exactement. Le pas japonais me convient. Appelons un chat un chat. Voilà. Et là, j'ai trop mis d'eau, donc je vais faire ça. Hop là, j'ai trop mis d'eau. Voilà. J'ai trop mis d'eau. Mais c'est pas métallique que je veux. Il n'est pas métallique, la maison. Elle est bleutée, blanche, grise. Elle est des deux couleurs comme ça. Tu vois? C'est un peu bizarre leur maison. Je trouve déjà que la couleur en elle-même, elle fait bizarroïde. Elle fait bien bizarroïde en elle-même, la couleur de leur maison. Oui, mais c'est pas exactement ça que je veux savoir. C'est savoir comment je peux faire un gris qui soit. Oui, gris métallique aussi. Ça je sais. Moi, ce que je veux savoir, c'est un gris qui serait à la fois métallique, bleu et blanc. C'est ça le truc. Sans être métallique. Ouais, ça devrait passer un gris plus un peu de marron, ça devrait passer. Mais il me faudrait un marron très 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 transparent. On réfléchira à ça cette nuit. Une pointe de bleu, ouais, aussi. J'y ai pensé. Vous voyez, j'apprends tous les jours moi aussi. J'y ai pensé à ça. J'y ai pensé à ça. Ça, j'y ai pensé. C'est chaud, ça? Un peu. Allez, on met le cache-misère. Voilà, oui. Ouais. Parce que je te montrerai la photo de la maison des Felixton. Alors, Anna Barbera, c'est quand même... On en parlera plus demain. Là, on n'a pas trop le temps. On en parlera plus demain.
On en parlera plus demain. Alors là, j'ai trop mis d'eau. Hop, hop, c'est très bien. Quand on met trop d'eau, on fait comme ça. Moi, c'est ma touche à moi. Alors là, je veux que ça soit quand même plus métal. Hein. Plus métal. Plus gris. Parce que c'est en fait des pierres. Et je veux pas qu'elles se confondent avec le pas japonais. Ouais, quand vous voyez dans les maisons des trucs comme ça c'est un pas japonais. Hein. Voilà. Je t'enverrai peut-être demain matin en MP le truc. Ce soir, j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien, moi, en ce moment. Ouais, je veux qu'elle soit un peu plus grisée, tu vois. Parce que ça, c'est des pierres, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que je récupère ça. Voilà. Je cherchais mon gris. Vous savez, je cherchais mon gris. C'est ce qui est bien dans... Voilà, c'est pour compléter un peu ici. Je vois quelle heure il est. Ouais, on va y aller. On aura fini pour aujourd'hui. Voilà. Et là aussi, un peu plus grisé parce que c'est une pierre. Voilà. Je vais enlever le surplus. Voilà. Normalement, dans les boîtes, je vais vous montrer, il y a une petite éponge comme ça pour enlever le surplus. Une fois, je l'ai utilisée dans certaines, pas dans toutes. Hein. Je crois pas que dans celle d'Action. Non, c'est pas ce côté qu'on ouvre. Non, elle n'y est pas. Voilà. Mais dans certaines, il y a des petites éponges comme ça pour absorber comme ça la couleur. Moi, j'aime pas du tout. J'ai essayé une fois. Ça m'a fait plus de traces qu'autre chose quand j'ai commencé à colorier. Première fois que j'ai fait de l'aquarelle. Alors, j'ai préféré ne plus les utiliser. Moi, je les utilise plus. Voilà, ça c'est bien. Voilà, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attendez, non, je vais finir un truc. Parce que j'ai vu notre pierre là. Voilà, on fait cette pierre et on s'arrêtera là. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Bien évidemment, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, on a fait ça. Alors là, j'ai pas fait des pierres, je les ferai demain. Voilà, on a fait ça pour aujourd'hui. C'est semi-préhistorique. Hein. Parce que pour l'instant, je trouve pas que ça fasse préhisto. Ouais, je sais, moi, j'utilise pas. Ça m'a taché des trucs, j'utilise pas. Je préfère prendre comme je prends, soit un sopalin, soit mon tissu que j'ai là pour essuyer mes couleurs, je préfère. Voilà. Voilà, alors, on a fait le pas japonais, les pierres, on a fait le palmier, on a fait nos pierres. Demain, on continuera à la maison et je vais voir comment je peux la faire pour qu'elle soit vraiment, vraiment bien faite. Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient là sur le groupe. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous.
Désolée pour le début du live où j'ai dû, bien évidemment, ouvrir ma fraise. Voilà, mais il le fallait. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci à Marie, merci à Delphine, merci à Papa, merci à toutes les filles qui étaient là sur le live. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la page Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et si vous aimez l'aquarelle, vous pouvez aller sur aqua-réel Evolution. Voilà, sur TikTok et le Jimdo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous.